Voilà, bonjour, cher ambassadeur du monde rural. Aujourd'hui, je vais continuer vraiment dans la même lancée parce que vraiment, j'ai décidé comme ça de faire une série de vidéos pour motiver les enfants de l'arrière-pays, les enfants du monde rural, à ne pas baisser les bras, à prendre leur destin en main, à se battre pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie ainsi que les conditions de vie de leur famille. Donc aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est quel est l'avantage de choisir la destination Belgique lorsqu'on est enfant issu de familles pauvres. Je vous explique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages de venir en Belgique lorsqu'on est issu d'une famille pauvre. Prenez de quoi noter si vous êtes connecté. Du moment où vous allez écouter cette vidéo-ci, ça peut vous aider. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici, on partage vraiment du contenu très important qui va vraiment vous aider. Le premier avantage pour choisir de venir en Belgique, c'est que le coût financier pour le voyage, ce n'est pas énorme. Ce qu'il faut savoir qu'en Belgique, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les études supérieures coûtent super moins cher. Donc la procédure jusqu'à l'obtention du visa, vous êtes plus ou moins à 600 000 francs CFA, ce qui n'est pas énorme pour nous les enfants issus de familles modestes, bien sûr. Et de l'autre côté, la qualité des études en Belgique. Les études en Belgique, vraiment, c'est la crème des crèmes, d'accord? Vous avez une solide formation de qualité qui est reconnue mondialement. Lorsque vous sortez d'une école belge, d'une université belge, vous avez vraiment la compétence qu'il faut. Vous avez vraiment de la compétence qu'il faut. Et de l'autre côté, la Belgique, c'est quand même le cœur de l'Europe. Donc, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc, vous êtes quand même au centre de l'Europe. D'accord? Donc, l'Union européenne, avec ses 27 États, ils sont représentés en Belgique, à Bruxelles. Donc, au niveau déjà des jobs d'étudiants, vous n'allez pas manquer de jobs d'étudiants. Vous allez peut-être souffrir, on va dire, la première année grand maximum, même pas la première année. Parce que le temps que votre titre de séjour ne sorte, d'accord? Parce qu'une fois que vous aurez votre titre de séjour, les jobs, vous les aurez. D'accord? Vous allez commencer à vous prendre en charge et prendre en charge vraiment la famille reste au pays. Donc, c'est vraiment capital de venir en Belgique si vous avez la possibilité. Et c'est vraiment facile, c'est facile. D'accord? C'est facile parce que déjà l'école ne coûte pas cher. Je connais les écoles au Cameroun qui coûtent plus cher que l'école en Belgique. D'accord? Et quand vous sortez parfois de ces écoles-là au Cameroun, que l'oncle s'est battu ou bien le grand-père s'est battu, l'a payé, vous n'avez pas une certaine assurance que vous aurez un boulot. Or, si le même oncle qui va financer vos études pour obtenir peut-être la licence décide de vous donner un coup de main, choisissez la direction de la Belgique. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. D'accord? Parce que même les Français viennent se former en Belgique et retournent travailler en France. D'accord? Parce qu'il n'y a pas déjà le système des concours comme au Cameroun, par exemple, comme la plupart des pays africains. Les seules disciplines où il faut concourir à l'entrée, c'est vraiment polytechnique et médecine et dentisterie. C'est les seuls. Donc, cher ambassadeur du monde rural, la Belgique, c'est la destination idéale pour les enfants de familles pauvres. D'accord? C'est la destination idéale. Et autre chose, le système de santé. C'est l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Je vous explique. En Belgique, quand vous êtes malade, que vous ayez les papiers ou pas, vous vous rendez à l'hôpital, on va vous soigner. D'accord? On vous soigne et on gère la facture après. Parce qu'en Belgique, il y a le système de sécurité sociale, donc le système de mutuelle, assurance maladie invalidité. Donc, une fois que vous êtes malade et vous vous rendez à l'hôpital, ce n'est pas comme au pays où on va vous demander de payer la facture d'abord avant de prendre en charge votre malade. En Belgique, ce n'est pas le cas. Vous partez à l'hôpital, on s'occupe d'abord de vous, quel qu'en soit le montant de la facture vous trouve après. Donc, les amis, choisissez la destination de la Belgique. Et autre chose, en Belgique,
l'intégration est facile pour quelqu'un qui a terminé ses études. Je vous explique. Quand vous avez terminé vos études en Belgique, par exemple, si vous avez fait un cycle de 3 ans ou de 4 ans pour obtenir un bachelor, et que vous trouvez le travail, l'employeur fait les démarches, vous obtenez un permis de travail. Sur base de ce permis de travail, on change votre statut. Donc vous basculez d'étudiant à travailleur. Au bout peut-être de 2-3 ans, parce que les années d'études sont toujours comptées de moitié, vous pouvez prétendre devenir citoyen européen. Et après, vous demandez votre nationalité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc c'est un avantage très capital pour choisir la destination Belgique. Autre chose, les salaires. Il faut savoir que le minimum syndical en Belgique, le minimum syndical, c'est entre 1350 € et 1500, si je ne me trompe pas, d'accord? Entre 1200 et 1400 €. Ça, c'est le minimum. Donc, la caissière qui vend quelque part, elle peut avoir ce salaire-là. Et il y a le social en Belgique qui est vraiment très élevé. Vous allez vous rendre compte que, quand je vous disais dans la précédente vidéo que vous payez l'école à 800 € à l'université ou à 1200 ou 1500 € en autre école, il y a l'assistance sociale de votre école. Donc, vous pouvez aller prétendre l'aide sociale qui va parfois à 2000 €. Donc, vous vous rendez compte que vous étudiez gratuitement. D'accord? C'est pas tout. C'est pour ces raisons que je vous invite à vous abonner vraiment à la chaîne, à partager, parce qu'ici, on va vous donner les pépites. Parce que ce qui nous manque, ce qui manque vraiment aux enfants issus de familles défavorisées ou des familles pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Les gens cachent l'information. Donc, nous, on est là pour vous donner l'information parce que nous sommes de votre côté. Nous sommes sortis des familles misérables comme vous et aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut avoir 3 repas en une journée. Ça, sans toutefois se cacher. Donc, abonnez-vous vraiment à la chaîne. Partagez pour que la vidéo aussi arrive au fond de votre cousin qui a eu le bac au village, qui est en train de faire les champs au village, croyant que son avenir est fini. Il peut même hypothéquer la plantation cacaoyère pour 2 millions. Il voyage en Belgique. En 2 ans, il va rembourser cet argent-là et il va encore acheter au moins 5 champs. Moi, ça a été mon cas. Donc, je vous dis que d'aller vous abreuver aux pages de Congo, ça, abonnez-vous vraiment à cette chaîne, chers ambassadeurs du monde rural, chers parents. Vous êtes par exemple au pays, vous avez eu votre diplôme de médecin, hein? Au lieu de vous contenter à avoir 80 000 comme bénévole dans un centre hospitalier, mais cotisez votre argent. Cherchez une inscription en master en santé publique dans une université en Belgique. Venez en Belgique. Si vous êtes fort, vous allez du côté de la Flandre, par exemple, parce qu'il faut savoir que la Belgique, c'est un pays bilingue où on parle le français, le néerlandais et l'allemand. D'accord? En région wallonne, c'est purement la région francophone. Elle est limitrophe à la France. Et maintenant, il y a Bruxelles. Et les deux ont fait ce qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais vous expliquer ça dans les détails. Mais je vous rassure que lorsque vous avez par exemple un diplôme de médecin, d'infirmier au Cameroun, vous pouvez venir continuer en Belgique. On ne va pas vous donner l'équivalence de votre diplôme, mais en fonction de les notes que vous avez obtenues, vous avez la chance de passer le concours, peut-être vous admettre même en 4e année. Que de périr, attendre le concours d'intégration qui ne vient jamais. J'ai des collègues qui sont médecins au pays, j'ai des collègues qui sont infirmiers il y a des années, ils attendent l'intégration, ça n'arrive jamais. Chers amis, vous n'avez pas d'excuses, parce que ici, là, on vous partage les conseils, les pépites. Donc, ce sont les avantages que je vous donne comme ça, là, de choisir la destination Belgique. C'est le cœur de l'Europe, il y a du travail, la formation coûte moins cher, les soins de santé sont gratuits quand vous êtes malade, et il y a beaucoup d'aide. Il y a ce qu'on appelle ici le Centre public d'action sociale, le CPAS. Donc, où vous avez des assistants sociaux à votre disposition pour écouter vos problèmes, vos besoins. Et dans chaque école ici, il y a le service social. Ce n'est pas comme les services sociaux chez nous au pays. Ici, le service social est vraiment là pour écouter les difficultés des enfants, des étudiants et donner un fonds. Parce qu'il y a des fonds européens qui sont alloués à ça. Donc vous allez vous rendre compte que dans certaines écoles, lorsque vous avez payé la pension, vous partez au service social, on vous donne l'aide sociale de 1200 à 2000 €. Au final, vous avez étudié gratuitement. D'accord? Donc, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, qu'on ne vous a pas conseillé.
La balle est vraiment dans votre camp. C'est à vous de prendre vraiment la décision pour votre avenir. Et c'est maintenant. Les jeunes bacheliers, les diplômés, que ce soit technologue en imagerie médicale, que ce soit en biologie médicale, que ce soit en sciences infirmières, que ce soit même les médecins qui font des gardes de 50 000 francs là, vous ne regretterez pas si vous prenez la destination de la Belgique. Vous allez faire un master en santé publique avec finalité peut-être gestion hospitalière. Il y a la possibilité que vous trouviez le travail après ce master. Ou en épidémiologie et biostatistique, il y a la possibilité de trouver du travail. D'accord? Et si vous voulez après vraiment que vous voulez faire la médecine, après vous pouvez aller en Flandre, faire 1 an, apprendre le néerlandais, vous allez intégrer la 4e année de médecine à l'université de Gand et vous allez réaliser votre rêve de médecin. Donc ne restez pas croire que votre avenir est terminé. Non. La meilleure chose à avoir dans la vie, c'est d'abord le capital humain, donc l'intelligentsia, et de 2, l'information. Il faut savoir fouiller l'information. Et il faut s'abonner aux pages où on vous donne la bonne information qui va servir à votre épanouissement et votre développement personnel. Et ici, je suis l'ambassadeur du monde rural parce que je viens du milieu rural, donc je connais les difficultés du milieu rural. Parce que étant un enfant de ce milieu-là, je suis parti de ce milieu-là, vous avez vraiment cette chance-là. Donc, je vous invite à ne plus tarder, abonnez-vous vraiment à la chaîne, invitez vos amis, vos cousins, cousines, vos parents à vous abonner. Parce qu'ici, je vais vous partager des pépites. Et vous allez vous rendre compte que ce qui était considéré comme un mythe, ça va devenir quelque chose de facile pour vous. D'accord? Ça va devenir quelque chose de facile. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est accessible, que la Belgique est accessible aux enfants des familles modestes, très très modestes même. D'accord? C'est possible. Donc c'était votre frère, l'ambassadeur du monde rural. Si ce n'est pas encore fait, il y a un pouce, mettez des j'aime. La deuxième chose, appuyez sur le bouton s'abonner. Parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir cette communauté et comme ça l'algorithme de YouTube va référencer nos vidéos pour qu'on soit la référence du monde rural. Parce qu'il faut pas oublier, nous sommes les abandonnés. Quand on fait les projets dans nos différents pays, là on pense à la capitale Yaoundé, Douala, peut-être on peut penser au chef-lieu des départements et peut-être les arrondissements, les districts. Mais nous, des fonds de village, là on ne pense jamais à nous. On ne pense jamais à nous. Les seuls projets parfois qu'on nous donne, c'est de planter peut-être le cacao ou faire nous donner deux, trois trucs là pour nous endormir pendant les élections ou bien nous apporter le maquereau et la sardine. Il faut sortir de ces clichés-là. Donc nous sommes là vraiment pour vous éclairer. Parce qu'on a balisé le chemin. On connaît les difficultés, on sait par où passer. Donc si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord? N'hésitez déjà pas à vous abonner et nous contacter. On sera comme ça ravis de faire grandir cette communauté-là des enfants qui sortent du milieu rural et qui se retrouvent aussi de l'autre côté de la Belgique. Parce qu'il faut savoir que de la même façon que ces Occidentaux-là sont venus chez nous, ils ont pillé, ils ont pris des choses, ils ont appris des choses, ils ont même déraciné notre culture. Nous aussi, nous avons le devoir en retour de venir aussi prendre aussi la part de une petite portion de ça et développer aussi nos villages, développer nos villes. Parce que tu vas rester là, combien de temps il va falloir mettre pour pouvoir construire ne serait-ce qu'un T4, donc une maison simple, 3 chambres, avec les salaires qu'on nous paye, qu'on vous paye là au pays. Oh, ici, étant étudiant, si tu es quelqu'un d'économe, tu peux déjà acheter ton terrain à Yaoundé. Ou peu importe. D'accord? Donc, vous n'avez pas d'excuses. Ok? Vous n'avez pas d'excuses. Donc, je vous invite à vous abonner. C'était votre frère, l'ambassadeur du monde rural, KSH. Ciao.